Quand tu achètes un produit fabriqué au Mali ou produit au Sénégal, est-ce qu'il est vraiment 100% local? Parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent. On voit écrit fabriqué en Afrique, made in Africa. Et on imagine que tout vient de l'Afrique. Mais dans la réalité, c'est rarement le cas. Prenons encore l'exemple du yaourt. Le lait utilisé est souvent en poudre importée. Le plastique du pot est importé. Les machines qui transforment le lait sont importées. Parfois, même les ferments utilisés dans la production viennent de l'extérieur. Donc, le produit est assemblé certes localement, mais une partie importante de ses composants dépend fortement déjà du commerce international. Prenons même le poulet. Oui, il peut être élevé localement, ce n'est pas ça la difficulté. Mais l'alimentation du poulet est parfois importée. Certains vaccins sont importés, les équipements d'élevage sont importés. Donc même là, une partie des coûts dépend de l'extérieur et ça change tout. Parce que si les intrants sont payés en dollars ou en euros, alors le producteur local est exposé au taux de change, même s'il ne le sait pas. Si la monnaie locale se déprécie et perd de la valeur, le coût des intrants augmente fatalement, même si dans le pays, on a le sentiment que rien n'a changé. Même si le produit est donc local, on découvre quelque chose d'important. Le local n'est pas toujours autonome. Il est souvent intégré dans une chaîne de valeur mondiale. Et ça veut dire que même sans importer le produit fini, on importe une partie de ce qui le compose. Donc la question n'est plus seulement pourquoi le produit importé est moins cher. La question devient comment une usine étrangère arrive-t-elle à produire à un coût si bas qu'elle peut vendre moins cher en Afrique.